Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de 2022. Alors, il va y avoir beaucoup de choses à dire et à expliquer pour cette année 2022 et aussi beaucoup de choses à faire. Il va y avoir des notions à travailler qui seront très importantes, pas seulement pour 2022, mais comme d'habitude pour aussi l'année 2023 et ce qui viendra aussi en 2024, 2025, 2026, parce que de toute façon, on est un petit peu comme dans le livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Le canon a été tiré, maintenant on est parti, alors on va aller jusqu'au bout, on va viser le but qui est visé, mais pas le plan divin. On va pas s'arrêter seulement à une analyse, à une prédiction sur les événements de 2022, etc. Je laisse ça à d'autres tout simplement parce que là, ça va pas forcément être nécessaire. On est déjà quand même beaucoup dans l'intuition sur ce qui pourrait se passer pour 2022, donc je ne vais pas en rajouter. Ce que je vais faire moi, c'est vous parler en fait des énergies vraiment de 2022, de ce que cela va impliquer et de ce qu'on va avoir besoin de mettre en avant, de travailler pour passer la meilleure année possible et surtout continuer à avancer sur nos chemins spirituels vers le divin en soi, etc. Une vie quand même plus belle et avec plus de bonheur. Donc on va faire un petit récapitulatif sur l'année 2021 avant de commencer vraiment sur les énergies de 2022 et je vous invite à retourner voir ma vidéo des énergies de 2021 pour voir un petit peu en fait ce qui a été travaillé durant l'année parce qu'évidemment, eh bien, tout le travail de fond qui a dû être fait d'un point de vue énergétique, et effectivement, on l'a vu l'année dernière lorsque j'ai fait ma vidéo de 2021 et on a beaucoup travaillé sur la personnalité, sur le positionnement, sur nos choix, histoire de bien s'affirmer durant toute l'année et c'est évidemment ce qui s'est passé. Au gré des crises successives de l'année 2021, tout le monde a été obligé de s'affirmer, de passer certaines barrières personnelles pour pouvoir bien s'identifier à qui il est vraiment, à qui elle est vraiment, à qui on est vraiment, tout simplement. Et effectivement, ça a très bien marché, puisqu'on voit aujourd'hui que tout le monde, c'est quand même assez clair pour tout le monde, quand on voit quelqu'un aujourd'hui dans notre famille, au travail, dans notre entourage, dans notre couple, etc., peu importe, on sait à qui on a affaire aujourd'hui. Alors ça, il faut juste en prendre acte, hein. Il faut pas non plus juger, aller trop loin dans les a priori, etc., dans les réactions qu'on pourra avoir vis-à-vis d'entourage, de collègues, etc., d'hommes et de femmes politiques, évidemment. Même si, bon, c'est vrai que les hommes et les femmes politiques tendent quand même bien le bâton pour se faire battre, mais bon, ça, c'est leur problème. Mais effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, on sait ce que pensent les gens, qui ils sont vraiment, etc. C'est-à-dire que les façades ont vraiment sauté. Ça, c'est très important, parce que c'était une évolution réclamée aussi, que ce soit par la Terre ou par le divin. C'était une évolution extrêmement cruciale, très importante, qui est souvent passée au second plan, voire au troisième plan, alors qu'en fait, elle est primordiale, cette information-là. Le fait qu'effectivement, les personnalités, en 2021, se sont considérablement développées, et qu'aujourd'hui, on est vraiment qui on est, on peut pas aller contre ça. Et effectivement, on voit un certain nombre de gens dans notre entourage, c'est la même chose. Donc on sait aussi ce qu'ils pensent, en tout cas à l'instant T, parce que ces gens-là risquent d'évoluer dans les années à venir, attention. Il y a tout un pan de la société qui va considérablement changer aussi pour ramener des fois le pire, mais aussi le meilleur. Et donc ça, c'est très important parce que on va avoir besoin, nous qui rêvons d'un monde quand même beaucoup plus beau que celui-là, on va avoir besoin des gens qui vont arriver dans les années à venir. Alors ça va être un petit peu long pour les gens qui sont pressés, effectivement, parce qu'il s'agit quand même de quelques années, hein. Ça va pas se faire en 15 jours, mais en tout cas, ces gens-là vont, si j'ose dire, basculer progressivement dans quelque chose de plus bienveillant et on ne pourra pas évoluer sans eux. Donc faites juste attention en fait à votre entourage. Effectivement, peut y avoir des gens qui peuvent vous agacer en ce moment dans votre entourage. Peut-être que ces gens-là vont évoluer. Je développerai ça un petit peu plus tard. Et du coup, 2021, ça nous a permis du coup de nous affranchir de certaines barrières limitantes par rapport à qui on était, ce qui fait qu'aujourd'hui on est quand même beaucoup plus affirmé. Il y a juste un petit truc, c'est que certaines personnes vont avoir le sentiment de ne pas être fortes. De ne pas être fortes, de ne pas être dans leur force. Oui, j'ai changé, hein, on me le dit souvent en séance, oui, effectivement, c'est vrai, tu m'avais dit en 2020 qu'en 2021, je serais plus comme ci, comme ça, etc. C'est vrai, mais je me sens pas forcément fort. Oui, ça, c'est clair, c'est le problème des gens gentils, en général, de toute façon. Les gens gentils, en général, subissent beaucoup plus fortement des choses qui leur sont extérieures, plutôt que de récolter les fruits de ce qu'ils ont semé à l'intérieur. C'est normal, parce que les gens gentils, par définition, vont avoir une empathie quand même largement plus élevée que les gens qui sont plus dans la méchanceté, ce qui fait que leur bonheur n'implique pas simplement leur individualité, mais aussi un monde plus global. Donc ça, je le comprends tout à fait sans souci. Mais
n'empêche qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce qui se passe autour de nous, il faut aussi savoir regarder ce qu'on a construit. Ce qui était très important pour la fin de l'année 2021, ce qu'il est toujours, puisqu'on n'est pas encore en 2022, eh bien, c'est de se focaliser aussi sur ce que moi j'appelle notre jardin personnel à cultiver, c'est-à-dire ce qu'on va cultiver dans notre vie, qui va de toute façon être indépendant de ce qu'est la société, de ce qui nous dérange dans le travail, etc., ou même après une rupture sentimentale, etc., parce que ça, c'est très important, c'est un terreau très fertile pour l'année 2022. Donc l'année 2021, pour les gens empathiques, n'a pas été de tout repos. Et effectivement, on a pu développer quand même très fortement notre point de vue sur nous-mêmes, la société, les gens, les choses. Hein. Il y a des sujets que j'évite d'aborder exprès. Hein. Je dis pas certains mots exprès là pour pas simplement ne parler que de ça. Mais effectivement, dans tous les domaines de la vie, on a une personnalité qui s'est bien exprimée et qui a pris de l'expansion. Et c'est pas fini. Parce que l'année 2022, elle va nous amener vers quelque chose de beaucoup plus complexe à négocier. Ça va être la gestion du libre arbitre et l'affirmation des choix. Et ça va être très compliqué parce que forcément, l'année 2022 va ressembler à une espèce de pièce de monnaie avec deux faces, hein, pile ou face. Et donc les deux vont se répondre en permanence et souvent, pas toujours, mais souvent rentrer en opposition. Et évidemment, si on veut bien traverser l'année 2022, bien travailler si j'ose dire, mais je vais développer ça plus tard, eh bien, il va falloir ne pas céder au jugement et à se dire, moi je suis côté pile, le côté face est nul. Je suis côté face, le côté pile, il est nul, etc. etc. Parce qu'évidemment, on va commettre une erreur qu'il ne faut pas commettre. Et si je devais résumer l'année 2022, avec vous, même si on pourrait dire ça de toutes les années, eh bien, je citerai cette phrase de Jésus, que j'adore, vraiment. Cette phrase, je la lis tous les jours parce qu'elle est vraiment magnifique. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et en fait, cette phrase, elle est vraiment symbolique de la manière dont on va pouvoir dépasser toutes les transitions contraignantes, voire négatives, durant l'année 2022, évidemment les autres aussi, parce que ça va nous permettre de ne pas tomber dans le jugement, de voir ce que l'autre fait, ce que les autres sont, etc. C'est-à-dire l'autre camp, peu importe de quel côté on se situe d'ailleurs de la pièce de 2022, du côté pile ou du côté face, il y aura forcément l'autre camp. Et du coup, si on est dans l'autre camp, c'est-à-dire dans l'analyse, dans le jugement, dans la protection, dans l'agression, etc., même de manière légitime, et ça il faut bien comprendre que bien sûr qu'il se passe des choses qui nous mettent légitimement en colère ou en opposition, etc. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés, encore une fois, hein, c'est pas ça du tout. C'est simplement que si on veut que les choses changent, nous qui sommes en spiritualité, normalement, eh ben, il faut intégrer certains principes de base, si j'ose dire, de la spiritualité. Alors c'est des principes de base, mais c'est quand même le plus compliqué à intégrer dans le quotidien. Hein. Mais n'empêche que ces principes-là sont ultra cruciaux pour ce qui vient, parce que ça va nous permettre d'avoir une gestion des crises en bien, en mal, etc., beaucoup plus profonde et surtout beaucoup plus apaisante pour soi, pour notre entourage et aussi pour le monde autour de nous. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé aussi en 2021, il y a eu un basculement qui est presque invisible, si j'ose dire, parce que nous, on est accaparés par plein d'autres choses. On est accaparés par, vous savez très bien, toutes les crises actuelles et à venir, voire même dans l'inquiétude de certaines qui pourraient se produire, etc. Donc là, bon, voilà, donc j'ai envie de dire, effectivement, il est important de cultiver son propre jardin, parce que sinon, on a l'esprit qui explose, et là, on perd un peu le nord, quoi. Mais sur 2021, en fait, ce qui s'est pas bien vu, c'est que il y a un leadership qui a changé de positionnement. Et donc, j'ai pas arrêté de répéter toute l'année en séance, en stage, en veux-tu, en voilà, dans les vidéos, que les derniers seront les premiers. C'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui s'est passé. Les leaders du monde de demain sont déjà là, très clairement. Seulement, ce ne sont pas des leaders qui ressemblent au passé. Donc on n'aura pas un chef qui va guider tout son peuple, etc., et qui va le sortir de la crise. Ça, c'est terminé. C'est terminé. D'ailleurs, l'élection, enfin ce qui ressemble à une élection, de 2022, ce qu'elle est maintenant, ça le prouve bien. Il n'y a plus de parti politique, plus personne débat sur les idées, sur les thèmes d'un parti, une idéologie politique, institutionnelle, philosophie de la cité, etc. Alors ça a complètement disparu. C'est fou, mais c'est comme ça, quoi. Ça, on s'en fout complètement. C'est lui ou c'est elle ou c'est machin, parce que machin. Bon, évidemment, c'est qui sera le plus raciste, le plus fasciste, voilà. Là, on en est là pour l'instant. Ça durera pas.
c'était quand même emmerdant, tout ça, tout ça a changé en réalité dans les énergies du fond. Et on en vient en fait à tout ce qui est crucial dans l'interprétation de l'énergétique, etc., ou même, pourquoi pas d'autres manières de prendre la température énergétique, comme la numérologie, l'astrologie, etc. C'est qu'il ne faut pas s'attarder sur les événements, sur ce qu'on nous montre de la société, il faut regarder les énergies dans leur essence pour comprendre où est-ce qu'on doit aller. Parce qu'évidemment, on pourrait prendre 1h30 ou 2 heures là, simplement pour parler de ce qui risque de se passer en 2022, c'est-à-dire des événements, voilà, le 2 mars 2022, il y aura ça, etc. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce qu'en réalité, si vous avez l'essence de ce qu'il faut faire dans le travail énergétique, vous n'avez plus besoin de ça. Parce que du coup, on se consacre pleinement à l'intégration de la lumière, à ce travail avec les guides, avec les énergies de la nature, ce que j'appelle les énergies de la nature, c'est les énergies de Gaïa, cosmique, tout ce que vous voulez, etc. Et ça se recoupe avec tout, avec l'astrologie, la numérologie, avec tout ce que vous voulez. Bah, vous allez pouvoir rentrer dans un cycle d'évolution qui sera beaucoup plus apaisé parce que, comme je le disais tout à l'heure, on recoupe avec les basiques de la spiritualité et donc bah, on a le GPS qui fonctionne tout le temps, si j'ose dire, et on peut se faire du bien, se mettre dans des états d'esprit constructifs pour soi, peu importe ce qui se passe à côté. Parce que de toute façon, ce que la société a besoin de digérer, a besoin de détruire, elle le fera, quoi qu'il arrive. Et on voit bien aujourd'hui, je veux dire, les symptômes sont criants, donc vous savez tous déjà ce qui est en train de se passer, qu'effectivement, oui, on assiste à la fin d'un monde, c'était annoncé quand même depuis des dizaines d'années, etc. Donc oui, on y est, je vais pas répéter ce que j'ai pu dire dans d'autres vidéos, oui, ça ne prend pas la forme que certains ou certaines espéraient, c'est-à-dire une libération rapide, etc. Mais ça n'aura jamais lieu, hein. Ça n'aura jamais lieu. Je dis pas ça pour vous décevoir ou pour faire l'oiseau de mauvais augure, mais ça ne peut pas avoir lieu, très clairement, parce que, comme je le disais, on ne peut pas avoir un chef aujourd'hui, c'est terminé. On ne peut pas avoir un chef, on ne peut pas avoir un sauveur, on ne peut pas avoir ça. Pourquoi? Parce que les sauveurs, c'est vous. C'est vous, à votre niveau, peu importe ce que vous faites, que vous écartiez la mer Rouge avec vos mains, ce serait voilà, un exploit rocambolesque, ou que vous soyez simplement avec attentive, avec une de vos sœurs qui est malade, etc., qui est chiante, en plus, vous crie dessus tout le temps, etc., vous êtes en train de changer le monde quand vous faites ça. Notez bien la phrase de Jésus. Ce que vous voulez que les autres soient, soyez eux-mêmes cet homme-là pour vous, cette femme-là pour eux. C'est ça, en fait, qui va compter. Et ça, c'est un vrai changement crucial. Oui, on aura des choses qui vont nous bouleverser, etc., mais quelque part, on s'en fiche parce que ça n'est pas le noyau, ce n'est pas le socle de ce qu'on a besoin de travailler l'année prochaine. Et pourquoi est-ce qu'on va travailler sur le libre arbitre l'année prochaine? Bah parce qu'on a une personnalité qui s'est accrue dans son fonctionnement, dans cette manière d'exprimer qui elle est. Durant toute l'année 2021, on avait eu beaucoup de changements en 2020, notamment sur l'ancrage, sur l'identité, etc., etc. Et du coup, l'année 2021, je vous invite à, encore une fois, à aller voir ma vidéo de 2021. On a beaucoup changé au niveau de la personnalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on passe à un stade supérieur. Le problème que ça va induire chez pas mal, pas tout le monde, mais parfois, chez pas mal de gens, ça va être le doute. Le doute parce que les gens gentils ont du mal à accepter leur propre force. Donc il va falloir accepter de cultiver sa force tout au long de l'année. La force, hein, ça n'est pas la violence, ça n'est pas la brutalité, ça n'est pas la domination. La force, c'est simplement la puissance de qui nous sommes en lien avec le monde et les autres autour de nous. Parce que sinon, les gens gentils se font bouffer. Et cette année 2022 va par moment avoir un petit peu l'effet de test sur notre capacité à s'affirmer dans nos choix, dans nos convictions, dans nos orientations de manière générale. Mais rassurez-vous, hein, parce qu'il y aura quand même un beau soleil cosmique, si j'ose dire, qui sera là quand même pour encourager les gens à vraiment éclairer leur capacité d'agir, leur capacité d'action. Parce qu'il s'agit de ça, en 2022, alors, c'est un peu paradoxal parce qu'on pourrait observer une inaction sociétale, si j'ose dire, mais on va nous demander beaucoup plus d'action de fond au niveau de l'humain. Et là, on rentre dans le cœur de la spiritualité parce que les actions qui vont nous être réclamées tout au long de l'année 2022, eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les basiques de la spiritualité. C'est vraiment s'ancrer dans tout ce qu'on aime, dans tout ce qu'on croit, et en faire notre propre loi, notre constitution, et de ne jamais douter de ça. Et de toujours revenir à ces points d'ancrage lorsqu'on sent
qu'il y a du doute, lorsqu'on sent qu'on est ballotté parce que on est mis en doute par la société, notre travail, notre contexte familial, social, etc., etc., et ben il va falloir vraiment faire en sorte d'être du bon côté de la pièce de monnaie des énergies de 2022 et se dire voilà, moi je sais que je suis dans le côté pile ou dans le côté face, je le ressens comme ça, je vais vous dire un peu ce qu'est le côté pile et le côté face après. Je le ressens comme ça et voilà comment je vais m'affirmer. Sans nier l'autre côté de la pièce. Le côté pile, c'est le côté du déni. Le côté face, c'est le côté de l'acceptation. Et voilà tout le challenge de 2022. On voit bien aujourd'hui, je pourrais vous dire des trucs là-dessus, mais je sais pas si c'est bien le sujet de la vidéo. Voilà tout le sujet aussi d'actualité en ce moment, c'est le déni et l'acceptation. Le déni et l'acceptation touchent tout le monde. Tout le monde. Peu importe ce qu'on croit, peu importe ce qu'on est. C'est un challenge global. Et pas au même degré tous, mais on est tous touchés par le déni et l'acceptation. Et donc, il faut faire un petit peu un travail, si je veux dire, d'introspection pour au moins accepter de se remettre en question un petit peu dans ses convictions. Au moins un petit peu. Pourquoi ? Parce que ça va nous empêcher d'être butés, d'être têtus et de voir aussi ce qu'il y a autour de nous. Ça va être quand même compliqué cet exercice pour certaines personnes parce que ça va nécessiter d'accepter que des choses qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas valider, ne sont pas forcément négatives. Alors, je ne parle pas d'un sujet en particulier, notamment le sujet V, hein, voilà. Mais le sujet V, vous aurez compris, j'imagine. Mais c'est un sujet plus général. Et effectivement, il va falloir accepter que des gens, des choses, des idées, des manières de fonctionner, c'est pas ce qu'on veut, machin truc et tout, ok ? Mais c'est pas forcément mauvais. Donc il va falloir accepter ça. De toute façon. Et si on accepte cette remise en question, je vous jure que vous allez grandir très profondément, mais surtout rendre service à la société. Pourquoi ? Parce que la société aujourd'hui, elle est clanique. Elle est clanique, pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une évolution plus lointaine, qui se compte en quelques dizaines d'années, peut-être plus, eh bien, effectivement, on aura une société qui sera un peu plus clanique, si j'ose dire, avec plus de groupes, indépendant et en même temps relié, interdépendant. Bon, c'est-à-dire que chaque groupe aura à peu près son autonomie à lui, sa propre identité, mais ne sera pas en agression ou en défense vis-à-vis des autres groupes. Mais ça, c'est pour beaucoup plus tard. On n'en est pas là. Et donc là, on est un petit peu, si j'ose dire, à une période vraiment de tests très profonds de ce qu'on est capable d'accepter là-dedans. Et bon, pour l'instant, les tests sont pas bons. On a beaucoup de mal à accepter, je parle pas de vous en particulier, hein, je parle globalement, bien entendu. Eh bien, on a beaucoup de mal à accepter la différence chez les autres, etc., etc. Donc ça, c'est très complexe, c'est très compliqué. L'année 2022 va venir bousculer, en fait, les gens dans leurs convictions par rapport à leur capacité d'intégrer ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils n'ont pas envie de voir dans leur monde, justement pour pouvoir créer, si je veux dire, plus tard, une chaîne humaine plus importante. Mais surtout, là, d'un point de vue beaucoup plus direct, l'année 2022 va être très importante parce que le virage de 2023, lui, est crucial, capital, dans la gestion émotionnelle, dans la gestion des liens sociétaux, familiaux, professionnels, etc. Il y aura beaucoup de changements, de liens qui vont se couper en 2023, etc. De choses qui vont se reconstruire autrement, etc. 2023, très importante année charnière. Mais pourquoi est-ce qu'elle est si importante aussi, cette année 2023 ? Moi, en fait, l'année 2023, pour l'instant, je l'appelle l'année de la tempête émotionnelle. Ce qui ne veut pas dire que ça va être... on va tout raser. Hein. Ok, tempête émotionnelle, c'est pour le bas de combat, on change beaucoup de choses, on change le fond, on change la forme, c'est ça que ça veut dire. Hein. D'accord ? Alors oui, il y a des fois ça casse, mais il y a des fois ça fait apparaître des choses magnifiques, fantastiques, notamment au niveau... l'expression de soi, mais surtout du cœur, parce que ce qu'on va chercher en 2023, ce sera vraiment de nettoyer un maximum d'émotions, d'émotionnel, sociétal, etc., vous avez compris, pour pouvoir brancher la bienveillance à un autre niveau. Et enfin, à partir de 2024, 2025, surtout 2026, 2027, on va récupérer des gens qui seront plus dans la bienveillance. Pas vous, d'autres gens. Et on a absolument besoin de ces gens-là si on veut que le monde change dans une voie qui soit meilleure. On a vraiment besoin d'eux. Sans eux, on n'y arrivera pas. On est trop petits encore. Bon. Mais grâce à eux, bah, on va pouvoir changer. Et ces gens-là sont précisément des gens qui peuvent vous agacer au plus haut niveau actuellement. Mais qui vont changer au fil du temps. Ils vont changer. Après, évidemment, ces gens-là, ne changent pas par hasard et d'un seul coup. Donc, s'ils se mettent à changer et activer de la bienveillance, c'est qu'a priori, ils auraient vu des choses qui les incitent à rentrer dans la bienveillance. Pas forcément que des choses
joli, mais on verra. On va pas se lancer dans les pronostics maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Ce qui compte, c'est de bien ressentir, en fait, l'essence de ces énergies-là et de voir pourquoi est-ce qu'elles vont apparaître. C'est surtout ça, en fait, qui va compter, parce que c'est ça qui va nous mettre dans la capacité, à nous tous, nous toutes, de rentrer dans une force intérieure accrue, bien structurée, pour pouvoir construire un monde dans lequel les choses vont s'arranger. Pourquoi? Parce que, en fait, cette année 2022, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue du libre arbitre, d'un point de vue de la libre action, etc., évidemment qu'il y aura des entraves, bien sûr, mais il y aura aussi des libertés, d'action, de choix, etc. Eh bien, ça va permettre de structurer beaucoup plus fort les gens tels que vous, dans la société, ce qui fait que pour vous bouger après, ce sera plus possible. Vous voyez bien qu'il y a tout un socle de gens actuellement dont vous faites sûrement partie, c'est fini, vous avez des convictions, on pourra plus vous faire bouger de ça. Et bien imaginez que ça grossisse ça encore l'année prochaine. Chez vous comme chez plein de gens. Ce qui fait que il va falloir faire avec ces gens-là, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment. Donc oui, c'est compliqué quand on est des pionniers, si j'ose dire, parce que quand on est les premiers, en général, on n'est pas très écouté, pas très cru, etc. Mais c'est pas grave, ça, c'est un travail du futur. Un travail de moyen terme, et ça va... Finalement, ça va bien se passer. Il y a des choses qu'on disait il y a 10 ou 15 ans, mais à 10 ou 15 ans, on disait, mais ça va pas dire des trucs pareils, etc. Genre, moi, ça fait... attendez, quelle année? Ça fait 15 ans que je dis que la France n'est pas une démocratie. On me disait, ça va pas, enfin, on vote. On vote, c'est fantastique de voter. Des gens sont morts pour ça. Je pourrais débattre sur le fait que tout ça c'est faux, mais bon, on n'est pas là pour ça. mais effectivement, non, la France n'est pas une démocratie aujourd'hui, vous le savez tous. Voilà, il y a 15 ans, je vous jure, on disait ça, mais ça va pas, mais enfin on vote, tous les 5 ans on vote, c'est fantastique. Bon, que demander de mieux? Oui, sauf que élire, voter c'est démocratique, élire c'est pas démocratique, c'est républicain. Bon, c'est comme ça. Voilà. Après, si on aime la République, tant mieux, mais si on préfère la démocratie, non. Non. Voilà. Dans une démocratie, on n'élit pas des gens. Non, on vote. On vote nous-mêmes nos lois. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Ah bon, à voir pour le futur. Beaucoup de choses évolueront quoi qu'il arrive, de toute façon. Forcément. Forcément. Donc en fait, ce qui va être très important pour cette année 2022, c'est déjà de se concentrer sur l'idée qu'on a de soi, sur ce qu'on sait vouloir ou ce qu'on croit vouloir, pour être dans une échelle, dans des échelles de valeur, de changement, qui correspondent vraiment à qui on est. Ensuite, l'acceptation, le déni. Comme je disais tout à l'heure, vous me connaissez, hein, je vais toujours un peu à droite à gauche, mais je retombe toujours sur mes pattes. Donc le déni, très clairement, c'est ceux qui disent, mais il n'y a pas de problème. Alors ça, en France, champion du monde. Champion intergalactique il n'y a pas de problème. Ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Nous, c'est... Alors malheureusement, quand il y a des attentats en France, vous savez, hein, personne n'est viré, jamais. Jamais. Parce que c'est de la faute des personnes. Non, on a bien fait notre travail, c'est vraiment pas de bol, etc. Bon, c'est toujours comme ça en France, hein. Genre, un ministre mis en examen, je vois pas le problème. Puis il est présumé innocent. On m'en fait les ministres. Et alors? Bon, vous le savez mieux que moi tout ça. J'ironise exprès. Bon, vous savez, le déni, chez nous, c'est une culture, une fierté nationale. On aime le déni. Et par contre, l'autre sujet beaucoup plus spirituel du coup, c'est que l'acceptation pour tous les gens qui vont avoir besoin de toute façon d'intégrer cette phase-là, ça va être beaucoup plus compliqué en fait. Ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'évidemment, ça va nous nécessiter, si on veut passer une bonne année, il faut pas se tenir simplement sur un des deux côtés de la pièce de monnaie, sur la pièce de 2022, hein, pile ou face. Il faut pas faire ça. Il va falloir toujours se dire, je suis côté face, je suis côté pile. Bon, j'ai une part de déni, c'est pas grave, hein, c'est pas une maladie, hein, rassurez-vous. Bon, en général, les gens, on a du mal à accepter qu'on est dans le déni, donc en général, on va tous se dire, non, moi je suis côté face, je suis pas dans le déni. Alors, ça concerne tout le monde, encore une fois. Peu importe le degré en fait de déni, mais ça concerne tout le monde. Eh bien, il va falloir se dire, ok, il va falloir que j'aille intégrer l'autre côté de la pièce. Ce que j'arrive pas à voir en face, c'est-à-dire la réalité que j'ai du mal à prendre en compte, ce que j'ai du mal à accepter dans ma vie, ce que j'ai du mal à accepter chez les gens, chez les autres, dans la société, tranquillement, bien sûr, hein, on va pas se faire violence, mais évidemment, il y a des choses qu'on va avoir du mal à accepter, qu'on va avoir du mal à intégrer, qu'on va avoir du mal à voir, etc. Et l'année 2022, en fonction de notre niveau d'évolution sur ces sujets-là, viendra nous titiller quand même là-dessus très fortement, de dire voilà ce qu'il faut faire, etc. Parce que, en fait, vous le voyez très bien dans votre vie au quotidien, j'imagine. Mais aujourd'hui, ce qu'on ne veut pas faire évoluer, c'est plus possible. C'est-à-dire que la vie vient tout de suite appuyer dessus, mettre la lumière dessus et nous dire, va falloir que tu l'intègres, ça.
On fait bah non, ok, je vais mettre la lumière plus fort, mais vous savez comment ça se passe, plus on dit bah non, mais j'ai pas envie, non, c'est pas de ma faute, c'est eux les cons, etc. Bon bref, et ben ça commence à taper, et ça va taper de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui casse, et que là on soit obligé d'intégrer ce truc-là. Tout simplement. Donc vous savez comment ça marche, quoi. Vous savez comment ça marche. Donc l'idée, ça va être de faire ce qu'on peut à notre niveau. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir que des 20 sur 20 ou des bons élèves partout. C'est pas ça. Ce que la vie nous demande, c'est pas d'intégrer l'inacceptable. C'est d'accepter de regarder déjà, que chacun puisse mettre en mouvement ce qu'il est en mesure de mettre en mouvement dans l'acceptation et dans la clairvoyance, si j'ose dire, dans cette capacité à regarder autour de lui, dans sa vie, dans la société, dans son couple, peu importe, etc., dans sa famille, mais d'être en capacité d'observer ce qu'il y a pour pouvoir justement être plus à même de se positionner comme il faut. Se positionner comme il faut pour l'année 2022, c'est différent de l'année 2021. En 2021, on avait le droit d'être, comment dire, d'être inique, d'être malsain, je ne sais pas ça pour vous, mais bon, vous voyez bien l'état de la société, on avait le droit de se mentir, etc., on avait le droit d'être dans des jugements odieux, peu importe, hein, on s'en fout, hein, vraiment d'être dans le déni. En 2021, on avait le droit, parce que l'idée, c'était de se positionner au niveau de la personnalité, donc d'affirmer notre personnalité. Donc effectivement, tous nos aspects, positifs comme négatifs, sont bien ressortis durant l'année 2021, mission accomplie. Bon, l'année 2022, c'est pas ça. L'année 2022, c'est se positionner en fonction de ce qu'il nous convient vraiment. Les gens, et je le dis vraiment du fond de mon cœur, les gens qui réussiront à faire ça vont évoluer très très vite et très fortement. Vous qui cherchez parfois des perceptions subtiles, vous qui cherchez le divin, les guides, les archanges, les anges, les fées, les lutins, les esprits de la nature, etc. C'est ça le chemin des perceptions subtiles. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça le chemin des perceptions subtiles. Parce que avec ce chemin-là, vous allez acquérir une force supplémentaire tellement grande au fur et à mesure que de toute façon, votre empathie va se déclencher beaucoup plus fortement, la capacité d'ancrage explosé, si j'ose dire, enfin vraiment agrandi plutôt, et du coup votre capacité à percevoir l'énergétique, les sensibilités des uns et des autres va être accrue, mais c'est ceux qui vont vraiment rentrer dans cette voie-là l'année prochaine et qui vont aller jusqu'au bout, vont évoluer, mais c'est inimaginable, c'est certain, sûr, et tant mieux parce qu'on va avoir besoin de vous toutes et de vous tous pour 2023, mais bon, ça c'est un autre sujet, et du coup, cette année 2022, elle est consacrée à ça, à l'introspection et à l'acceptation du changement. Et donc notre libre arbitre va être là pour nous dire dans quelle direction on va aller dans le changement. Et croyez-moi, c'est un libre arbitre quand même faussé. C'est-à-dire que si vous faussez parce que on a besoin de travailler sur le libre arbitre pour comprendre comment nos choix se forment, comment nos doutes aussi arrivent à nous corrompre, oui je l'ai bien dit, à nous corrompre, et surtout comment nos choix peuvent nous orienter correctement. Ça, c'est très important parce que ça signifie qu'on est sur une évolution énergétique des identités, etc., qui n'a jamais eu, bon, de toute façon, on va dire ça tous les ans maintenant, parce que vu les évolutions qu'on est en train de prendre, mais on n'a jamais eu une évolution de cette ampleur à ce niveau-là, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau du cœur. Donc c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Alors oui, il y a des tas de choses négatives dans le monde, c'est certain. Voilà, on va pas les énumérer là parce que ça me touche tout autant que vous. Mais ça, cette évolution-là, elle est fantastique et elle montre aussi ce vers quoi on se tourne. Et il y a plein de signes qui ne trompent pas, de toute façon, même dans l'histoire, hein, même il y a 2000 ou 4000 ans, il y a plein de signes qui ne trompent pas. Oui, de toute manière, on réussira notre évolution, quoi qu'il arrive, on va y arriver. Mais on a besoin de vous tous, on a besoin d'être tous forts, en fait, dans les épreuves aussi qui vont venir, et de ne pas se laisser abuser. Il y a quelque chose qui change très fortement pour l'année 2022. Alléluia. Alors c'est juste, c'est pas global, hein, malheureusement, mais c'est déjà un petit peu passé selon moi, parce que évidemment moi je suis un intégriste dans ce domaine, mais bon comme dans d'autres, mais on est dans une période de l'image. Le fond, on s'en fout. Pas vous, mais beaucoup de gens, voilà, on est dans l'image, donc si on passe bien à la télé, si on a une jolie voix, si on a les cheveux bien rasés, eh ben on passe bien, les gens nous aiment bien, c'est super, et donc là on va avoir de plus en plus de succès, de machin et tout. C'est l'ère du fake, évidemment, puisqu'on peut prendre des vessies pour des lanternes. Là, dans cet espace YouTube que je suis en train de faire, je peux vous montrer, je sais pas moi, ah bah, il est bien rangé son bureau, ça se trouve, il y a plein de bordel. Alors, pour le coup, c'est pas le cas. C'est assez rare pour être souligné. Mais il peut y avoir plein de bordel
plein de bordel devant, là, que je vais entasser vite fait, parce qu'il faut que je fasse ma vidéo, vous le saurez pas. Le mec est négligent, il apparaît propre sur lui, il a un joli gilet, etc. En fait, il est négligent, bon, ça, à la limite, c'est un détail, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est vrai que c'est pas le meilleur des exemples que j'ai pris, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, on est dans l'ère du fake, ce qui fait que ce qu'on montre, ce qu'on voit des gens en général, c'est absolument pas ce qu'ils sont. Voilà, dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Alors évidemment, alors là, ne parlons pas de politique, évidemment, dans le sport, dans tout ce que vous voulez, et ben c'est comme ça, c'est l'ère du fake. Donc Instagram, toutes ces conneries-là, et ben les images qu'on voit sont toutes fausses, toutes fausses, toutes fausses, toutes fausses, toutes fausses, toutes fausses. Bon, c'est comme ça. Donc on va rentrer en 2022 un petit peu dans la remise en cause de ça. Bon, évidemment, comme je le disais, moi je suis un intégriste, moi je privilégie toujours le fond à la forme, le fond est 1000 fois plus important que la forme, voilà. Ça dépend. Le fond, et pour moi le fond c'est le plus important. C'est-à-dire quelqu'un qui parle, vous savez, c'est la politique, quoi. Oui, je suis très sérieux, j'ai mis une jolie cravate. Et... donc moi je vous le dis, moi président, machin, dire oh il est bien ce monsieur. Ce qu'il vient de dire c'est important quand même. Il en a rien à foutre de ce qu'il vient de dire, il le pense pas du tout. C'est un communicant qui lui a écrit il y a une demi-heure, il vient de le dire pour la première fois. Il s'en fout complètement. Voilà. Bah, tout est comme ça en ce moment dans le monde. Et la politique est simplement le miroir de ce que nous sommes tous dans la société. Même si nous, on n'est pas forcément les plus attachés à la forme, au fond, non à la forme, voilà, à la forme, et ben on se laisse aussi avoir, etc., etc. Il y a des gens... bon, bah c'est comme ça. Et donc l'idée, c'est de revenir aussi en 2022 à quelque chose de plus sensé, de plus formel, c'est-à-dire dans le fond. C'est-à-dire qu'une carotte, normalement, c'est une carotte, quoi. Si ma carotte a le goût de chocolat, il y a un truc bizarre, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pareil dans les sentiments, c'est pareil dans les liens, c'est pareil dans le travail, c'est pareil dans l'amour, c'est pareil dans la sexualité, c'est pareil dans tous les domaines. Dans la spiritualité, évidemment, si je vous dis pour 2022, travaillez bien sur le libre arbitre, là, etc., et que vous venez me voir en stage, etc., et que vous voyez que je suis pas du tout dans ce truc-là, il y a un problème. Vous dites, bah, il est gentil, Eric, mais c'est peut-être pas malveillant, hein. En plus, j'ai peut-être pas fait exprès, moi, hein. Mais il est gentil, Eric, mais il nous dit de faire des trucs, après, il est vachement dans le jugement, quoi. Il nous avait dit, 2022, faut pas être dans le jugement. Bah, ça se trouve, je le fais pas exprès, donc vous me dites, bah, Eric, ça va pas. Vous voyez, ok, bon, c'est pas forcément malveillant, il y a plein de gens qui commettent cette erreur de la forme plutôt que du fond, et ils sont pas malveillants, ils veulent bien faire, hein, tout simplement. Mais, effectivement, on est dans quelque chose pour 2022 où le fond va primer, très clairement. Alors évidemment, ce sera pas sexy, c'est-à-dire que les gens qui vont travailler sur le fond risque de se dire attends, j'ai l'impression de travailler pour rien, quoi, etc. C'est chiant, ce que moi je fais ci, puis en fait le monde ça part à volo, c'est encore pire que 2021, j'y crois pas. Non, ça sert pas à rien du tout, ça sert pas à rien du tout, hein. C'est comme les combats de 2021 qui ont été menés, ils n'ont pas servi à rien. C'est comme les gens qui disent que les gilets jaunes ont perdu. Les gilets jaunes n'ont absolument pas perdu, les gilets jaunes ont absolument gagné. Ce qu'ils ont fait, si peu qu'ils étaient, hein, parce que même s'ils étaient quand même nombreux, beaucoup plus que ce que les médias disent, bon, ça, vous avez l'habitude, et ben non, ils ont gagné, c'est fini. Depuis fin 2018, le quinquennat de Macron, il est mort. C'est plus rien passé depuis. Terminé. Et ce qu'ils ont imprimé dans la société, c'est terminé. Il n'y aura jamais plus de retour en arrière. Il n'y aura plus que des pas en avant maintenant. Donc merci à eux. Hein, voilà. Même s'il y a eu des gilets jaunes pas très cool, bon bah oui, bah le mouvement, lui, bah moi j'ai toujours été sympathisant de ce mouvement-là. Je ne m'en suis jamais caché. Bien au contraire. Mais évidemment, vu qu'on est dans un cycle d'évolution où il n'y aura pas de révolution, comme par le passé d'ailleurs, encore une fois, je le répète, mais les images d'Épinal qu'on a sur les révolutions du passé sont fausses. Aucune révolution s'est passée comme on l'imagine. Un groupe, un renversement, et puis c'est le changement. Ça s'est jamais passé comme ça. Et toutes les révolutions qui sont passées ont toutes été récupérées. Si vous voulez savoir comment se passe une révolution sociale, c'est-à-dire des gens comme nous, du peuple, contre la bourgeoisie, contre le pouvoir en place, bah, lisez ce qui s'est passé en 1848, à la révolution de 1848. C'est ça, hein, elles sont toujours volées et captées, les révolutions. Et de toute façon, ça s'est jamais passé comme on le croit. Il n'y a jamais eu un groupe qui a pris le pouvoir. L'image du 14 juillet 89, ouais, le peuple, ça n'existe pas. Hein. Voilà. Il y a eu le 14 juillet, mais ça a servi à rien d'ailleurs. C'est pas un mot, hein, c'est pas un moment fondateur de 89. La révolution était déjà faite avant. Bref. Bon, arrêtons. On n'est pas là pour ça. Donc du coup, on va pouvoir se consacrer aussi à l'introspection et à ce qui est vraiment utile pour soi. Vraiment utile pour soi. Une fois qu'on sera du bon côté de la pièce, c'est-à-dire qu'on saura qu'on est plus dans l'acceptation, mettons, qu'on est plus dans l'acceptation que dans le déni. Oui, on a des parts de déni, c'est certain. Bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas des gens dans le déni, normalement. Vous en aurez autour de vous. Ben, on est plus dans l'acceptation. Bon, une fois qu'on a ça, en fait, on va pouvoir
être dans l'introspection, se laisser guider aussi par la vie. Ça, c'est très compliqué parce que ça demande un lâcher-prise qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir dans notre société. Même quand on fait de la spiritualité, bon, vous avez plus l'habitude que d'autres, hein, c'est certain. Mais c'est de se dire, bon, ça c'est un vieux truc, si j'ose dire, un vieux tips que, bon, je suis pas le seul à l'avoir, évidemment, hein, je réinvente la roue, là, hein. Mais c'est un vieux tips que j'avais dans mes jeunes années de thérapeute, de jeune spiritualiste, si j'ose dire, c'est de se dire, vu que je ne sais pas ce que je veux pour moi, je vais laisser ma vie me montrer ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, j'étais à une époque où je faisais une crise d'identité, bon, j'en fais tous les 3 mois, ce qui est vrai. J'étais dans une crise d'identité, bon, beaucoup plus profonde que celle que j'ai maintenant. Au pluriel. Mais du coup, je disais, bon, bah là, je sais plus du tout qui je suis ni ce que je veux, quoi. Donc, je dis, bon, bah, puisque. Donc, mes guides m'ont dit, bah, si tu sais pas, laisse-nous te montrer. Donc, je me suis dit, ok, je vais me faire mon mantra. Vu que je ne sais pas ce que je veux pour moi, je vais laisser ma vie me le montrer. Et du coup, bah, je marchais, j'avais le désir de me rencontrer, de voir ce que je ressentais vraiment, en bien comme en mal. En bien comme en mal. Ah tiens, oui, là j'ai un petit comportement pervers quand même là. Ok. Voilà, en bien comme en mal. Parce que du coup, l'évolution, c'est ça aussi. C'est accepter ses pardons pour les faire grandir. Hein. C'est pas mal d'avoir des pardons. Tout le monde en a. D'accord. C'est pas mal. Ce qui est dommage, ce qui n'est pas mal non plus, mais ce qui est dommage, c'est de pas vouloir les voir ou de se dire, bah non, mais c'est pas moi, c'est lui. Voilà, on les accepte, on évolue. Bon, c'est comme ça. Et du coup, bah, à travers ça, vous allez pouvoir passer plein de meilleurs moments en 2022. Parce que du coup, vous serez sur la remise en question de ce qui ne vous convient pas pour être dans la construction et non pas dans l'attente que quelque chose se passe. Vous serez dans la construction. Et vu que 2022, c'est une année de choix d'action, une année de choix de revendication, d'affirmation, de développement, de construction. Alors je sais, ça paraît paradoxal parce que vous verrez que la société, elle va envoyer des signaux différents. Mais c'est normal, la société, elle fait son travail à elle, de déconstruction de ce qu'elle est, etc., avec ses oppositions, avec ses propres fantasmes, etc. Elle vit son propre karma, si j'ose dire, d'évolution. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'évolution spirituelle. Donc on s'intéresse à ce que le spirituel nous dit d'incarner, de vivre pour pouvoir nous développer. C'est ça qui est important. Et avec 2022, vous aurez donc la remise en question de liens familiaux, etc. Vous verrez qu'il y aura des groupes qui vont évoluer, on va intégrer des gens, on va en laisser partir d'autres, etc. Mais beaucoup dans la généalogie, hein, parce que les liens familiaux ont quand même pris beaucoup d'évolutions ces dernières années, ces derniers temps, et on est quand même passé à un nouveau niveau de rapports familiaux. On voit bien que les arbres familiaux ont vraiment bougé, certains se sont même divisés, etc. Alors c'est pas une vidéo consacrée à ça, mais il y a une très très grosse évolution sur les liens transgénérationnels, sur les liens affectifs, sur les liens familiaux. Assez importante, et c'est plutôt positif parce que du coup quand c'est fait aussi dans la bienveillance, ça permet à chacun de cultiver sa propre branche sur l'arbre familial, voire même de se dire bah voilà, c'est le moment de séparer ces deux branches de l'arbre familial pour que ça crée un arbre ici, un arbre là, et c'est beaucoup mieux pour tout le monde du coup, parce que au lieu de se forcer à être dans des choses qui ne sont pas nous individuellement ou notre groupe, et on laisse la liberté à l'autre d'être ce qu'il est. Du coup on se donne aussi la liberté à nous d'être ce qu'on est. Donc il y a beaucoup de choses qui vont évoluer aussi en ce sens pour 2022, et toujours ce qui va conditionner les facilités d'intégration de ces évolutions, c'est l'acceptation. L'acceptation ne signifie pas se laisser dominer, ça c'est très important. L'acceptation, c'est je prends acte de ce qui se passe, quoi. J'accepte ce qui est en train de se passer. Je suis pas dans le déni, justement, parce que le déni, la colère, etc., bon, ce sont des sentiments humains, il s'agit pas de ne pas être en colère, parce que, encore une fois, et puis j'ai jamais dit ça, et bien au contraire d'ailleurs, mais la colère fait partie des sentiments humains, des gens extrêmement évolués comme le Padre Pio, voire même Jésus, etc., savaient se mettre en colère, c'est pas par hasard. Donc ce sont des sentiments qui font partie de l'humain, hein. On n'est pas spirituel parce qu'on n'a pas d'émotion, hein. Ça c'est pas spirituel, ça c'est être un robot, voilà, ça c'est être un robot. Les émotions font partie de l'humanité et donc de l'expression de la spiritualité. Il s'agit de se dire en fait, mettons, c'est un exemple, ça n'est pas une prédiction. Ok. Mettons que on dise à tout un pan de la société, on dit tiens vous jouez pas le jeu des recommandations gouvernementales sur certains sujets sanitaires. Donc c'est mal. Vous êtes vil. C'est pas bien de faire ça. Donc vous allez devoir rester chez vous. Vous n'avez plus le droit de sortir. Même pour les courses, etc. Et vous devrez recevoir la visite une fois par semaine d'un contrôleur sanitaire. Je suis pas en train de vous vendre le meilleur des futurs. J'ai dit que c'était un exemple. J'ai pas dit que c'était une prédiction, encore une fois. Forcément,
Si vous me connaissez un peu, je suis pas spécialement agressif, mais là je commencerai à me dire, bon les gars, faut qu'on fasse des trucs. Ça fait plus durer. Mais effectivement, c'est pour bien vous montrer qu'évidemment, c'est des choses qui, même si moi j'étais, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs, moi je donne de leçons à personne, mais même si j'étais vacciné avec 8 doses, etc., passe sanitaire, tout ce que vous voulez, je serais contre ce truc-là. Hein. Je serais mais, absolument insurgé, en colère, mais un truc de fou, de ce que je viens de vous dire là. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Et les gens se vaccinent s'ils ont envie de se vacciner. Je ne porte de jugement sur personne. Pour être très honnête avec vous, chacun fait ce qu'il veut. Ça me regarde pas, je m'en fous. Mais du coup, un truc comme ça, c'est quand même difficile à accepter. Oui, c'est difficile à accepter si on se dit, on accepte de vivre avec ça. L'acceptation, ça n'est pas ça. L'acceptation, c'est de se dire, ok, la situation, c'est ça. Et c'est ça qui est en train de se jouer. C'est ça qui est en train de se passer. Ok. Donc j'accepte que c'est en train de se passer devant moi. Et maintenant, en fait, ça me permet, cette acceptation-là, c'est-à-dire une acceptation saine, eh bien, de ne pas être, une fois la colère passée, parce qu'il faut le digérer, un truc pareil, une fois la colère passée, eh bien, c'est de se dire, ok, je suis pas dans mon impuissance, donc je vais pouvoir agir en fonction de ça. D'accord? Parce que si je suis simplement submergé par ma colère tout le temps, bah là, je rentre dans l'impuissance. Et là, du coup, je suis dans un déni aussi de ce qui est en train de se passer, donc je suis bloqué dans ma vie. Je suis bloqué dans ma vie. Alors que le lâcher-prise, c'est exactement l'inverse. Le lâcher-prise, ça va vous dire, oui, accepte ce qui est en train de se passer, ça veut pas dire que tu es heureux de ça, etc. Par contre, ça t'empêchera de mal le vivre. Ça t'empêchera de le vivre en étant bloqué, en étant submergé, en étant toujours déprimé, etc. Et le lâcher-prise, ça va vous donner ça. Effectivement, le lâcher-prise, ça va être un outil dont on aura besoin l'année prochaine pour pouvoir se départir aussi de situations conflictuelles. Pas forcément dans la société, mais aussi dans nos groupes sociaux à nous, dans nos groupes professionnels, dans la famille, etc. Ok, le couple, tout ça. Donc ça va être important. Ça va être important parce que des choses vont changer. Les gens sont en train de grandir au niveau de l'intensité de ce qu'ils sont. Forcément, ça va impliquer des séparations comme de nouveaux regroupements. C'est obligé. Vu l'intensité, en fait, énergétique qu'il y a sur les évolutions des gens actuellement, c'est normal qu'il y ait des groupes qui se défassent et que d'autres se fassent. C'est tout à fait normal. Et nous, de notre côté, on sera toujours en train de regarder du quel côté de la pièce on est pour voir comment est-ce qu'on imprime ça. Ok ? Toute manière de vivre ces situations-là sera légitime. Ce qui compte en fait, une fois qu'on est soit dans la joie ou dans la colère, etc., parce que la joie, faut pas que ça se transforme en euphorie, parce que l'euphorie, c'est aussi de la dépression, mais sur une polarité inversée, si j'ose dire. L'euphorie, une fois qu'elle est passée, ça fait l'effet cocaïne, quoi. Après, vous êtes en dépression, quoi. Donc, qu'on soit dans la joie ou qu'on soit dans la tristesse, dans la dépression, ce qu'il va falloir en fait, c'est toujours regarder ce dont on a besoin ensuite. Ok ? Qu'est-ce que ça dit de moi ? Qu'est-ce que ça dit de mon monde ? Et qu'est-ce que je veux ? D'où l'idée, en fait, que j'ai pas mal balancé tout au long de l'année 2021, que c'était important de cultiver un jardin pour soi, un jardin de soi. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'avoir toujours cet ancrage dans notre existence, dans nos vies à nous, que ce soit la lecture, que ce soit les promenades en forêt, que ce soit le canyoning, tout ce que vous voulez. Mais cultiver notre vie à soi, notre propre jardin à soi, parce qu'on va pouvoir toujours y revenir pour y puiser de la force et de la sérénité, pour pouvoir voir notre monde s'agrandir autour de nous. Parce que, paradoxalement, à un moment où on a le sentiment d'être de plus en plus, justement, limité, eh ben, notre liberté, notre aura, elle, n'arrête pas de grandir. N'arrête pas de grandir, ce qui dit quand même, quand vous voyez ces énergies-là, ce qui dit quand même, dans le monde, attendez, j'ai du mal à faire ma phrase, ce qui nous explique bien le monde vers lequel on se dirige. Voilà. Oui, il y a des choses qui nous plaisent pas, ça ne durera pas, j'ai toujours dit, voilà, ça ne durera pas, même si ça prend 5 ans, ça ne durera pas. Et on a vécu des épreuves dans le passé largement plus dur que ce qu'on est en train de vivre, enfin c'est pas pareil, et 4 ans c'est long quoi, bon, ok, on le sait, mais là on va y arriver, là-dessus soyez rassurés, hein. Peu importe ce qui se passera, même mettons une catastrophe, de toute façon ça ne changera pas l'issue, hein. De toute façon on y va, donc après c'est toujours pareil, on choisit la route quoi, donc il y a le chemin tout boueux, plein de trous, avec un ravin sur la gauche, ou il y a l'autoroute, bon, bah ça c'est... Voilà. Bon, après, on n'est pas obligé de prendre l'autoroute, mais on n'est pas obligé de prendre non plus le chemin tout pourri. Bon, bref, donc c'est pour ça que ces messages,
ils sont très importants. Il n'y a pas que mes messages, hein, attention. Je parle d'autres personnes qui font de l'astro notamment, etc. Et qui apportent beaucoup de clés d'évolution sur comment gérer en fait nos rapports, nos relations, etc. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus important, ça c'est personnel, je vous l'accorde, mais c'est beaucoup plus important que de simplement vous prédire ce qui se passera. Parce que prédire ce qui se passera, bah, ça peut mettre en alerte, ça peut créer de la panique, ça peut créer de l'attente, et malheureusement créer de l'attente parfois, une attente positive, ah super machin et tout, il va se passer ça, bah, ça peut créer aussi du coup de l'inaction et donc décaler l'avènement de ce truc-là, voire même l'annuler. Donc il vaut mieux rien dire, parfois. Et du coup, il faut simplement se recentrer aussi sur ce qu'on a envie durant l'année, sans se précipiter, mais en acceptant quand même les remises en question profondes. D'accord? Parce que ça, on en aura, quoi qu'il arrive. On en aura. C'est normal, hein, puisqu'on est invité quand même à changer de monde, à changer de dimension dans notre conscience aussi. Et ben, du coup, on aura des remises en question. Ces remises en question, en fonction de qui on est, etc., de ce qu'on a besoin de travailler, seront plus ou moins facilement dépassés. Mais quoi qu'il arrive, revenez toujours à des mantras positifs sur votre évolution et rassurez-vous. Rassurez-vous sur ce que vous êtes en train de faire évoluer, hein, même dans les séparations, etc. Donc, pour encore une fois, avoir cultivé son propre jardin, son propre carré à soi de bonheur est crucial, parce que ça va être un ancrage qui va vous permettre d'évoluer beaucoup plus fort. Et pas parce qu'il y aura des catastrophes extraordinaires qu'on ne peut pas éviter, c'est simplement parce que, en fait, on n'a pas l'habitude, encore, et vraiment, hein, on n'a pas l'habitude dans notre monde, et ben, d'avoir une évolution individuelle telle qu'on va la vivre, et individuelle et de groupe. Et du coup, vu qu'on est sur un cheminement où il faut quand même accepter de s'en remettre à soi, vu l'évolution du libre arbitre qui est en train d'arriver, on va pas avoir le choix, d'accepter de s'en remettre à soi pour pouvoir développer un lien à soi, un lien à la vie, un lien aux autres, un lien à la société qui grandit, qui ne soit pas le même que par le passé. Alors, rien que cette information, ça doit vous dire quand même beaucoup de choses sur ce vers quoi on se tourne, hein. C'est clair que là, on est sur des changements qui de toute façon, il n'y aura jamais de retour en arrière, donc oui, plus ça va, de toute façon, plus le monde qu'on est en train de regarder, contempler, bah, il va disparaître, hein, tout simplement, petit à petit. Et ben nous, on a besoin de savoir qu'on veut un monde à nous. Si on fait de la voyance pure et simple sur un futur beaucoup plus lointain, on arrivera sur une société beaucoup plus apaisée et beaucoup plus respectueuse des différences. Et le monde n'arrête pas, on a les infos partout dans la société en ce moment. De toute façon. Le monde n'arrête pas de nous dire, vous voyez, vous n'arrivez pas à accepter déjà que lui, il a une couleur de peau différente, là, ou une religion différente. Quand vous voulez évoluer spirituellement, c'est pas possible. C'est pas possible. Des mecs qui meurent dans la mer parce que chez eux c'est la guerre et que l'humanité s'en fout, bah c'est pas possible. Voilà. Donc tous ces changements, bah oui, donc les fachos ils vont vous dire que non, chacun chez soi et Dieu pour tous. Bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et oui, on peut pas être fasciste et spirituel. Ça, enfin, on peut évidemment, mais on peut pas. On peut pas, si on est fasciste, si on a des idées fascistes, bah ça peut pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est contraire à toutes les règles de base de la spiritualité. C'est tout. Donc après, évidemment, vous avez le droit d'avoir vos idées politiques. Seulement, bah, il va falloir en changer au bout d'un moment. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas une question de droite ou de gauche ou de machin, hein, parce que bon, de toute façon, ça maintenant, c'est terminé. Mais c'est une question d'humanité, c'est tout. Si on veut un monde qui soit plus beau, eh ben, il faut déjà commencer par être beau soi-même. Et lorsqu'on a des idées, des paroles, etc., bah, les mettre en action. C'est pas simplement des mots. Ça, c'est très important. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la différence entre le fond et la forme, c'est ce qui va aussi, ce qui est en train de se passer pour 2022, c'est que la forme et le fond doivent être ensemble. Donc ce que je dis, ce que je pense, ce que je dis que je suis doit être mis en œuvre. Sinon, bah, de toute façon, je vais me prendre des retours. Hein. Je vais me prendre des retours négatifs par rapport à ça. Bon, après, c'est pas des retours négatifs, genre à chaque fois vous aurez un coup de bâton, c'est simplement la vie va vous informer directement que ça c'est pas bon. Après, hein, toujours pareil, si on est dans l'acceptation, on le voit, on le change, si on est dans le déni, on le voit pas, on se prend un coup plus fort, etc., etc. Donc pour 2022, très important de comprendre que les énergies sont en apparence, et en apparence seulement, parce que c'est juste une évolution pour l'humanité, parce que les énergies de la nature sont pas du tout sur ce rayonnement-là, hein, c'est un truc de fou. Hein. C'est un bonheur, les énergies en ce moment, c'est un bonheur, c'est de l'amour de partout, ça fusionne de partout, etc. C'est génial, c'est génial. Mais après, il y a nos évolutions à nous, au niveau humain, de toute façon. Et pour intégrer ces énergies-là d'unité dans l'humain, bah, il faut en passer par toutes nos contradictions à nous. Donc toujours faire attention en fait à notre libre arbitre, savoir que ce libre arbitre qui est faussé, hein, tout simplement, parce que de toute façon,
si on fait le mauvais choix, on est tout de suite corrigé, si j'ose dire. Et ben oui, il est faussé, mais en même temps, il est important parce qu'il nous permet de prendre en compte en fait toutes nos contradictions et donc de nous remettre sur une voie, sur une vraie voie. Le vrai libre arbitre, de toute façon, il se situe à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on est capable de fournir. Hein. Même les plus élevés des gens que vous connaissez sur Internet ne sont pas capables d'avoir vraiment un libre arbitre. Moi non plus, hein, attention, hein, je me mets dedans évidemment. Évidemment, le vrai libre arbitre se situe à un niveau beaucoup plus élevé. Le Padre Pio n'avait pas de libre arbitre, hein, pour vous dire. Et le Padre Pio était infiniment plus évolué que moi, que tous les gens que vous connaissez sur Internet. Et il n'avait pas de libre arbitre. Il suivait simplement ce que le Christ disait en lui. Hein. Simplement. Si déjà on était là tous, on ne vivrait pas sur la même planète. Voilà. Même Jésus, si j'ose dire, il avait un libre... pas tout à fait. Tout à fait. Il avait plus que nous déjà, beaucoup plus, mais pas tout à fait encore. Le libre arbitre, c'est quelque chose de plus compliqué que ça. Mais bon, pourquoi pas faire une vidéo dessus un jour, ou refaire une vidéo dessus un jour plutôt. Ce pourrait être intéressant. Donc pour 2022, l'essentiel sera toujours de se reposer sur ce qu'on voit au fond. Donc toujours l'introspection, quand on voit qu'il y a quelque chose qui nous a submergé, qui nous a touché, on passe d'abord par l'introspection et ensuite la réaction. D'accord? Comme ça nous permet d'être toujours bien identifié sur de quel côté je me situe là. Je suis sur le bien, le mal, qu'est-ce que je vois? Où est-ce que je vois le mal? Où est-ce que je vois le bien? Est-ce que j'ai raison? Alors évidemment, là, je fais une version accélérée si j'ose dire, mais se remettre en question dans la douceur, hein, surtout ça va être important. Parce que oui, il va falloir, je le redis encore une fois, que même quand on croit avoir raison, ou même quand on est sûr d'avoir raison et qu'effectivement on a raison, et ben, il va falloir se poser la question de savoir comment j'intègre lui là, ou elle, alors qu'ils sont pas d'accord avec moi. Alors je sais que j'ai raison 100%, 100% sûr. Parce que ça aussi, c'est une question qu'il va falloir se poser. Il faut se la poser dès maintenant, dès 2022, pour que 2023 se passe le mieux possible. Voilà. Donc bienveillance, il va falloir commencer à mettre de la bienveillance aussi dans tous nos choix et dans tous nos actes. Parce que sinon 2023, ça va moins le faire. Hein. Donc voilà, bienveillance et acceptation. Acceptation de soi, acceptation des choix des autres, acceptation, orientation, etc. de ma vie en fonction de ce que je suis. Acceptation que lui fait un choix différent. Bah voilà, tant mieux. Comme je disais tout à l'heure, bah voilà, on était ensemble, bah, l'arbre se sépare, il va créer son arbre, je crée mon arbre, etc. etc. Ça veut pas dire que j'ai besoin d'être en opposition, etc., etc. Revenez aux basiques de la spiritualité. Vous les connaissez tous, hein. Je vous redis cette phrase encore une fois. De Jésus, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà, aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres, vous les connaissez tous. On devient toujours ce qu'on condamne, voilà. Donc moi je condamne tous les milliardaires, évidemment. Salaud de milliardaires. On devient toujours ce qu'on condamne, c'est la règle. Donc je plaisante, bien sûr. On devient toujours ce qu'on condamne. Ces basiques-là vont vous servir tous les jours l'année prochaine. Tous les jours. Gardez-les bien à l'esprit. Ne négligez jamais l'acte de prière. La prière est très importante. Le rosaire de Marie, même si vous n'êtes pas chrétien ni catholique, comme moi d'ailleurs, je ne suis pas du tout catholique, le rosaire de Marie, c'est une prière ultra bénéfique et très puissante, pour soi, comme pour les autres, comme pour la société. Donc la prière, que ce soit les vôtres ou celles des prières musulmanes, juives, bouddhistes, zen ou chrétiennes, peu importe, mais ne négligez pas le pouvoir de la prière, pour vous comme pour les autres, d'accord? En tout cas, je vous souhaite très en avance, une agréable année 2022, que tout se passe bien pour vous. Je referai sûrement peut-être une publication pour vous souhaiter une bonne année en fin d'année. En tout cas, on se revoit pour une vidéo des énergies de 2023, fin décembre ou décembre 2022, voilà, si Internet existe encore. Je plaisante. Je vous dis à très vite.